Alors, comme chez moi, c'est 3 minutes par texte, je vais vous en faire 2. Mi-confiant, mi-conscient, confiné comme un poisson dans ton bocal de verre, ta vie respire le poison, frétillant du caudal, toi, tu comprends que dalle. Né d'amour déficient dans une famille atrophiée, sans amis omniscients, ignorant à qui te confier, tu te tais. Le silence est ta porte de sortie, ça étire la distance entre toi et tes astis. Je les sais, tes parents, des adultes peu préparés, prétendant inculquer par ceinture interposée la leçon des grands jours à grands coups de « je te le jure ». Des parents trop présents, trop pressés, trop pressants, 12 ennemis oppressants. Comment décompresser, menacé de tous côtés, tu ne peux que capoter. À toujours redouter le prochain débordement, tu voudrais rebooter ta naissance d'abord démente, ce cocon trop stérile où personne n'est clément, ce quotidien terrible d'un enfant aux rires absents. T'es la fille, t'es le fils, t'es ce cil dans l'œil hostile, t'es otile, t'es panique, aux lanières dans ta nuque, ce qui colle à ton cou, ce n'est pas un logonique. T'as les tempes trempées et le bas du dos crampé. Tu appelles au secours, mais qu'as-tu comme recours? Ton enfance sans défense, le courage que tu dépenses à porter à bout de bras tes carences et leurs coups bas. Tu t'étales sur le sol, les feux de détresse en berne. Tu te prosternes à genoux, t'as le fond du regard terne et ce bruit sous ta langue qui n'en finit pas de tonner. Et cette encre qui s'allonge sans jamais manquer de tonnerre. C'est la nuit, grande sûreté, que tu te prends à fureter dans le fond de ta tête pour résoudre le casse-tête. Et tu ronges les doigts de ta poupée un peu plus, et tu plonges la main sous ton oreiller de plume, tu en sors un couteau. Une lame bien aiguisée, chuchotant au bourreau qu'un jour tu vas les buter. Ainsi va la vie d'un gamin pour qui le chemin compte plus de compte que de pour, mais pour lui ce n'est pas le pire. Ce qui le terrorise, c'est que chaque nuit il rase la frontière de la mort. Ce mur mince qui le sépare du statut d'assassin. Après tout, il veut sa part, et s'il tuait mère et père, il n'aurait plus jamais peur. Mon histoire n'est pas triste, elle est seulement le contraste d'une société flinguée au contexte contestable. Puis je veux te dire, bel enfant, que si tout est éphémère, toutes ces nuits à pleurer ne sont pas à déplorer. Elles construisent ta carcasse qui un jour chassera la crasse. Alors range ce couteau et viens frapper à ma porte. J'ai du lait, des gâteaux et des côtes assez fortes pour accueillir ton enfer et t'ouvrir à l'espérance. On voudrait que la femme soit douce, qu'elle glousse, se trémousse, qu'elle tousse discrètement, qu'elle les booste secrètement, qu'elle retrousse ses manches, mais sa bouche en revanche, qu'elle se couche sur leurs hanches. C'est connu. Une femme doit souffrir en silence et s'offrir en freelance, suffire aux finances et soutenir sa brillance. Pas de poste à haut grade, hein, non. Pas de jupe, ça dégrade. C'est pas pervers ni péché si tu te gardes pour le privé. Une femme peut donner la vie, mais jamais son avis. Elle doit tout conseiller, concilier, concéder. Elle doit bien s'apprêter et se prêter aux modes sans jamais s'arrêter d'être polie et commode. Une femme, ça s'échange, sans jamais déranger. Et ces formes démanges, mieux vaudrait les ranger. Si se taire, se terrer, c'est céder, sans maudire, c'est céder que de dire terminé. Je me retire. J'entends un peu partout que les femmes doivent attendre qu'on permette leurs atouts et qu'elles doivent dépendre des permissions d'un homme pour croquer dans une pomme, pour dépenser une somme ou disperser leurs cendres. En réalité, je vous le dis, mesdames et mesdemoiselles, vous êtes tout ce qu'on dit, tant que vous pliez vos ailes. N'attendez plus les ordres, les dons, les permissions. Soyez ce doux désordre, soyez la perdition de ce monde insensé où même savoir danser peut devenir un crime, où même savoir penser peut devenir un crime, où même savoir penser est devenu un crime. Osez vous exposer, et même plus exploser. Tenez haut le fusil, baptisé liberté, brandissez l'hérésie, visez-la et tirez. La violence systémique faite aux femmes me panique. Pompe afrique, à pouvoir, soumission et j'en passe. Lentement, mais sûrement, la raison s'éraduque quand on parle à l'instinct d'un patriarcat vorace. Et je rêve d'un futur où une jupe, un foulard ne signifiera plus qu'on est pute ou cougar, qu'un regard romantique n'éveillera pas le square, qu'une femme que l'on sème sera une femme qui s'aime sans se ranger, sans danger, sans changer de trottoir ni longer le mouroir. L'égalité des sexes, c'est partager l'amour et les difficultés sans posséder son autre, sans jamais le juger. C'est avoir le pouvoir
de ne pas culbuter ses rêves et ses espoirs, mais l'y accompagner. Dans mon rêve de demain, les femmes rient et s'égarent, elles se gourent et s'évalent, elles s'escaladent ou dévalent, elles se valent et se veulent, libres de s'accomplir, de se lever, de s'élever sans dépendre d'autrui, et surtout, surtout, sans ne faire qu'en rêver. Merci.